Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a participé à la conférence sur la Palestine à New York. Toujours dans l'actualité internationale, les horreurs de Gaza approchent de leur 3e année et l'humanité est entrée dans une ère difficile, a déclaré Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. À la une dans l'actualité, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient à New York, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a eu un entretien de haut niveau avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres. La rencontre a permis aux deux personnalités d'échanger sur les grandes questions régionales, internationales, mais aussi sur les défis auxquels fait face la Corne de l'Afrique. Le chef de l'État a réaffirmé l'attachement de Djibouti aux idéaux de paix, de multilatéralisme, de coopération internationale, en insistant sur le rôle central que l'ONU doit continuer à jouer pour favoriser la stabilité et le développement dans le monde. M. Antonio Guterres a salué la contribution constante de Djibouti aux opérations de maintien de la paix et son rôle de plateforme diplomatique et sécuritaire dans une région stratégique. Il a également exprimé sa reconnaissance pour l'engagement de Djibouti dans l'accueil des réfugiés et des déplacés, soulignant que ce geste de solidarité illustre les valeurs humanistes défendues par le pays. Les discussions ont également porté sur la réforme du système financier international et du Conseil de sécurité. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération entre Djibouti et l'ONU afin de promouvoir des solutions durables aux défis régionaux. Cette rencontre témoigne de la vitalité du partenariat entre Djibouti et les Nations Unies et réaffirme la place centrale du pays sur l'échiquier diplomatique mondial à un moment où les enjeux de paix, de sécurité et de développement durable occupent plus que jamais l'agenda international. On reste toujours à New York où c'était une journée historique, hier organisée en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec la tenue de la conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique et de la question Palestine, la mise en œuvre de la solution à deux États, avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Pour plus de détails, c'était un reportage signé Awa Abdi. Le moment historique s'est tenu hier, lundi, à New York, lors de la conférence internationale de haut niveau sur la résolution de la question palestinienne par des moyens pacifiques et la mise en œuvre de la solution à deux États. Plusieurs pays ont annoncé durant la conférence leur reconnaissance officielle de l'État palestinien, à savoir Malte, Luxembourg, la France, Nouvelle-Zélande, l'Arménie, Belgique, Saint-Marin et Andorre, mais également le Royaume-Uni, le Canada, le Portugal, mais aussi l'Australie, faisant passer le nombre de pays reconnaissant l'État de Palestine à 153 pays sur 193 États membres des Nations Unies, soit environ 80%. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette conférence, dont le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, fervent défenseur de la cause palestinienne. Cette réunion de New York intervient à un moment crucial en raison de la poursuite de l'agression israélienne sur la bande de Gaza et l'escalade du colonialisme et des attaques de forces d'occupation et des colons en Cisjordanie, y compris Jérusalem. C'est une scène insoutenable, l'image d'un garçon, les larmes aux yeux, portant sa sœur sur son dos, la seule famille qui lui reste. Il fuit l'offensive de l'armée israélienne, comme beaucoup de milliers de personnes ici à Gaza. Selon l'ONU, environ 500 000 personnes sont poussées à l'exode depuis l'annonce de l'offensive israélienne. 44 Palestiniens ont été tués dans des frappes et plus de 88% des infrastructures et des immeubles résidentiels civils sont ciblés dans la bande de Gaza. Sur la route, de nombreux Palestiniens fuient la zone vers le sud, à pied, sur des charrettes tirées par des ânes, leurs affaires entassées à la hâte. Ils racontent l'horreur laissée derrière eux. Depuis le début de la guerre à Gaza, il y a bientôt
2 ans, l'armée israélienne a provoqué un désastre humanitaire sans précédent dans la bande de Gaza, où vivent 2 millions de Palestiniens. Selon le ministère de la Santé du Palestine, l'armée israélienne aurait tué 65 062 personnes, en majorité des femmes et des enfants, depuis le début de l'offensive de l'armée israélienne à Gaza. La famine, autre arme de guerre utilisée par Israël contre la Palestine. Le visage émacié, le regard vide, la peau sur les os, les images de famine sont insoutenables mais réelles. Selon les sources locales et internationales, le nombre de décès dus à la famine et à la malnutrition s'élève désormais à 425, dont 145 sont des enfants. Sous les attaques israéliennes et les stricts blocus limitent l'aide humanitaire, la bande de Gaza connaît une crise humanitaire majeure, avec pénurie de nourriture, d'eau, de médicaments, de matériel médical, mais aussi de l'article d'hygiène. La République de Djibouti a aussitôt dépêché des aides alimentaires à leurs frères de la Palestine. نحن هنا في قطاع غزة نشكر الإخوة في دولة جيبوتي وبارك الله فيهم على هذا العطاء ونشكرهم شكرا جزيلا وفي ميزان حسناتهم إن شاء الله شاكرين أفضلهم. القضية الفلسطينية هي من ثوابت السياسة الخارجية الجيبوتية، وهذا كله طبعا بتوجيهات من القيادة الجيبوتية ممثلة بفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة. La République de Djibouti est un allié important pour la Palestine. Sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, la position de Djibouti est claire et ferme et permanente depuis des décennies pour la liberté de la Palestine. Concernant le génocide en cours en Palestine et la guerre d'extermination menée par l'armée sioniste contre la bande de Gaza en particulier, la République de Djibouti a été dès le début parmi les premiers pays à condamner et dénoncer cette agression et à exiger sa cessation immédiate. Elle a également été aux côtés de nombreux pays amis, dont la République d'Afrique du Sud, la Bolivie, les Comores, ainsi que le Bangladesh, qui ont déposé une demande d'enquête à la CPI, un mois après les événements d'octobre. Au début de la guerre et le génocide, la République de Djibouti et d'autres pays amis ont déposé une demande auprès de la Cour pénale internationale pour demander l'ouverture d'une enquête pour crimes de génocide dans les territoires palestiniens. Suite à cette plainte, la CPI a d'ailleurs émis un mandat d'arrêt contre les dirigeants du régime sioniste, dont le Premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense. Plusieurs événements sont organisés à Djibouti pour le soutien aux Palestines. Il y a aussi une solidarité populaire sans précédent pour la cause palestinienne. C'est pourquoi nous affirmons et répétons constamment qu'à Djibouti, il existe une parfaite harmonie entre les positions populaires et officielles concernant la cause palestinienne. Le président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, saisit toutes les tribunes régionales, continentales et internationales pour condamner fermement le massacre collectif commis par ce régime sioniste impitoyable. Le président, dans ses discours, rejette catégoriquement ces attaques contre les civils innocents à Gaza, comprenant de meurtres de masse, de bombardements barbares dans la bande de Gaza. adduunka oo dhan la tusayo waxa ka dhacaya Falastiin iyo bariga dhexe waa maalin dadaalka community internationalka ama adduunka mas'uuliyadiisa loo jadiidinayo maxaa yeelay dawlad baan ictiraafnay oon aqoonsanay
kama dhigno waan dhisaynaa kuma jirto waan dhisaynaa waa in waxa shirkani loo qabtay dadkii ugu hodansanaa ama ugu wanaagsanaa ama xurriyadda jeclaa oo dhan dhammaantood ay yidhaahdeen waan aqoonsanaynaa Falastiin xaqa ay Israa'iiliyiintu u leeyihiin inay noolaadaan baa iyaguna u leeyihiin haddana la joojiyo weliba la joojiyo dabkan la shidayo dadkan la laynayo carruurtan la agoominayo duqaha la laynayo aqallada la duminayo intaba la joojiyo iyaan halkan ku soo gaadhnay way noolaani doontaa way xoroobi doontaa Falastiin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avec la tenue de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'attente est grande pour une solution immédiate à la situation alarmante dans la bande de Gaza, avec la reconnaissance de plusieurs pays d'un État palestinien. Selon les observateurs, cette Assemblée générale des Nations Unies est la carte de dernière chance pour arrêter le désastre humanitaire et le génocide en cours provoqué par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Awa Abdi, RTD, New York, les États-Unis d'Amérique. Et toujours aux États-Unis ou à New York, a accueilli l'ouverture du 80e débat général des Nations Unies, moment fort de la diplomatie mondiale, ainsi que dans l'imposante salle de l'Assemblée générale. Les représentants des 193 États membres vont se succéder à la tribune pour présenter leurs priorités et inquiétudes sur l'avenir de la planète. Et bien, comme veut la tradition, le Brésil a ouvert les interventions, suivies des États-Unis, pays hôte, ayant que la parole ne soit donnée aux autres dirigeants placés cette année sous la présidence de l'Allemande Annalena Baerbock, seulement la 5e femme de l'histoire à diriger l'Assemblée générale. Cette session anniversaire s'est tenue sous le thème évocateur « Meilleur ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme ». Au-delà des discours protocolaires, cette semaine à New York a concentré une série de réunions de haut niveau destinées à réfléchir aux grands défis de notre temps. Guerre en cours, changement climatique, fracture sociale, égalité des genres, mais aussi questions éthiques liées à l'intelligence artificielle, autant de sujets qui nécessitent un engagement renouvelé des Nations Unies pour bâtir un futur commun plus sûr et plus juste. La voix de Djibouti à la tribune internationale, c'est ainsi que le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné de sa délégation, a participé activement à ces travaux. Sa présence illustre l'engagement de Djibouti à faire entendre sa voix sur la scène internationale, en particulier à l'occasion de cette session historique qui coïncide avec le 80e anniversaire de la fondation des Nations Unies. En marge des débats, le chef de l'État s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Cette rencontre bilatérale a permis d'aborder les grandes priorités de la gouvernance mondiale, tout en mettant en lumière la préoccupation de Djibouti, de la région de la Corne de l'Afrique. Et la journée du président Guelleh s'est conclue par une réception organisée par le président américain Donald Trump. Précisons que dans le cadre de son déplacement actuel à New York, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des États-Unis d'Amérique et représentant permanent notre pays pour l'Organisation des Nations Unies, M. Mohamed Siad Douali, du directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guelleh Idriss Omar, de la conseillère diplomatique du chef de l'État, Mme Fadhia Jama'uddin. On reste toujours aux États-Unis où le secrétaire général Antonio Guterres a adressé un avertissement fort aux dirigeants du monde, affirmant que l'humanité est entrée dans une ère difficile, de troubles impridents, de souffrances humaines continues, alors que s'effondrent les piliers de la paix et que s'érodent les principes sur lesquels l'organisation internationale a été fondée il y a 80 ans. 100 ans. Dans son discours à l'ouverture du 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Antonio Guterres a déclaré que nous discutons ici d'une question de vie ou de mort pour des millions de personnes, dressant un tableau sombre du système mondial. Et de son côté, le président américain Donald Trump a déclaré lors d'une réunion avec les dirigeants arabes et musulmans, parmi lesquels l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, le président turc Recep Tayyip Erdogan, que son pays travaillera à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Trump a ajouté que cette rencontre, qui s'est tenue en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, mardi, était formidable et représentait la réunion la plus importante de ma vie. Il a précisé qu'au début de la séance, cette réunion serait importante et nous discutons de la fin de la guerre, peut-être même
pourrions-nous mettre fin dès maintenant? Dans la chaîne de télévision TRT rapporté par Erdogan, il avait déclaré qu'au cours de cette réunion qu'il ne s'agissait pas d'une guerre à Gaza, mais d'une invasion, d'un génocide, affirmant que ceci passe dans l'enclave et meurtre, destruction et déplacement forcés étaient au menu. Et toujours à Gaza, où des sources médiatiques ont rapporté à l'aube de ce mercredi qu'au moins 10 navires de la flottille mondiale de la résistance visant à briser le blocus de la bande de Gaza ont été la cible d'attaques de drones. Des explosions ont été entendues sans qu'il soit possible de confirmer l'ampleur des dégâts causés par des navires, ni d'éventuelles pertes humaines. Sans compter la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Palestine, Francesca Albanese, a indiqué que 7 attaques de drones ont visé les navires de la flottille en Méditerranée après le survol de 15 drones au-dessus de plusieurs bateaux en route vers Gaza pour briser le blocus israélien imposé au territoire palestinien. Retour à Djibouti, où le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu ces jours-ci en visite de courtoisie Abdelrahman Rafad Khattab, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Arabe d'Égypte auprès de la République de Djibouti. Rappelant que l'entretien a permis de réaffirmer les liens historiques d'amitié et de coopération entre Djibouti et l'Égypte, ainsi que la volonté commune de approfondir les échanges qui ont porté sur les domaines prioritaires tels que la sécurité maritime en mer Rouge, le développement économique via le développement des énergies renouvelables, ainsi que les portuaires, la santé, l'éducation et la coopération culturelle. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur étroite coordination dans les forums régionaux et internationaux afin de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité partagée. Les deux parties ont également évoqué les foyers de tensions régionaux, notamment au Yémen, en Somalie, et a souligné l'insistance d'une coordination accrue pour promouvoir la stabilité. Par ailleurs, l'ambassadeur a sollicité le soutien du gouvernement de Djibouti à la candidature portée par la République d'Arabe d'Égypte pour Dr Khalid, ancien ministre du Tourisme et des Antiquités d'Égypte, au candidat au poste de directeur général de l'UNESCO pour le mandat 2025-2029. Direction la commune de Boul'Aous. Mais avant la commune de Boul'Aous, c'est l'appel à la prière. Nous reviendrons tout juste après. Restez avec nous. C'était l'appel à la prière. Nous reviendrons là où nous étions. Je vous le disais, direction la commune de Boul'Aous, où se tenaient ce matin les 3e et 4e assises conjointes. Un événement majeur qui a réuni les élus et des partenaires clés au cours de cette rencontre, le lancement de plusieurs initiatives ambitieuses visant à faire de Boul'Aous une commune exemplaire pour la capitale djiboutienne. Placée sous le thème de l'ancrage durable, du volontariat, ces assises ont marqué un tournant. Le président de la commune, Abdelkader Iman, a insisté sur l'importance de l'engagement citoyen pour le développement local. Parmi les actions phares annoncées, une formation en sécurisme sera proposée aux habitants. L'objectif est de créer un réseau de volontaires capables d'intervenir rapidement en cas d'urgence, renforçant ainsi la sécurité et la solidarité au sein de la communauté. En parallèle, une vaste campagne sanitaire anti-paludisme va être lancée dans tous les quartiers de la commune. Cette initiative essentielle pour la santé publique vise à sensibiliser la population à mettre en place des mesures préventives. Cette réunion a vu la participation de l'ensemble des élus communaux sous la direction d'Abdelkader Iman, président de la commune de Boul'Aous. Les invités de marque étaient également présents, dont l'adjoint au maire, Madame Fatouma, le directeur général de l'Institut de la santé publique, Dr Miad Nasser. Leur présence a souligné ainsi l'importance de la collaboration entre les acteurs locaux et les institutions nationales pour mener à bien ces projets. Eh bien, le président de la commune de Boul'Aous a mis en avant le volontariat et a appelé les habitants à s'engager pour faire de Boul'Aous une commune exemplaire. Direction le sud du pays. Direction le sud du pays, dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux soins spécialisés pour les populations rurales, une mini-caravane médicale spécialisée en ophtalmologie et en stomatologie a été déployée au poste de santé de Holhol. Cette mission, menée avec professionnalisme et à engagement, s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la couverture sanitaire au niveau local. Durant cette intervention ciblée, les équipes médicales ont pu offrir des consultations en traitement de nombreux patients de localités à des soins en ophtalmologie. 60 patients ont été consultés, parmi lesquels 15 cas
de cataracte ont été identifiés, nécessitant un suivi médical approfondi. En stomatologie, 20 patients ont bénéficié d'une prise en charge avec 14 extractions dentaires réalisées permettant de soulager efficacement les douleurs et prévenir les complications. Cette initiative a non seulement permis de répondre à des besoins médicaux urgents, mais elle a aussi renforcé la sensibilisation de la population à l'importance du dépistage et du traitement précoce. Régional à présent, où les derniers rapports économiques relèvent que la Tanzanie continue de renforcer sa position en tant que puissance économique régionale, enregistrant une croissance de 5,5% en 2024, ce qui en fait l'un des pays à la croissance la plus rapide au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe. Selon la Banque centrale tanzanienne, cette performance a été soutenue par un secteur agricole florissant, contribuant de manière significative au produit intérieur brut grâce à l'augmentation de la productivité et à l'amélioration de la qualité des récoltes. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Organisation de coopération et de développement économique a relevé ses prévisions de croissance à l'économie mondiale. 3,2% en 2025 contre 2,9% estimé auparavant. Et c'est malgré les pressions persistantes liées aux politiques commerciales et aux droits des douanes élevés. Dans son rapport intermédiaire sur la perspective économique, l'OCDE a souligné que l'activité mondiale demeure résiliente, soutenue par l'essor des investissements technologiques, notamment dans l'intelligence artificielle, ainsi que des politiques budgétaires expansives. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec le Plan Sud de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.